Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au milieu des versets du jeûne du mois de Ramadan, vient un verset qui est très très important aussi au sujet de l'invocation, ad-du'a. Allah dit, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Le musulman, dans sa vie, manifeste toujours sa dépendance vis-à-vis de son Seigneur. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons secours. D'après Nu'man ibn Bashir, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète alayhi salatu wassalam disait, certes, l'invocation et l'adoration même, ad-du'a huwa al-ibada. La parole et l'adoration même est conforme à ce qu'indique le noble verset. Et votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai. Comment donc l'invocation et l'adoration même? Dans l'invocation, il y a une forme de reconnaissance, d'aveu que nous, les êtres humains, nous sommes faibles et impuissants, d'une part, et une reconnaissance, d'autre part, de la puissance et du pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça, l'essence de l'adoration. L'invocation est un des actes les plus importants de l'adoration. Et comme il est interdit que la prière soit destinée à un messager ou à un saint, il en est de même pour l'invocation. Il est donc interdit d'invoquer un messager ou un saint en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. En islam, il n'y a pas d'intermédiaire. Allah subhanahu wa ta'ala disait, et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous exauce. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humilié. Ce verset montre donc que l'invocation est une forme d'adoration et que l'abandon de l'invocation est assimilable à l'arrogance qui empêche d'adorer Allah, exalté soit-il. L'invocation est un signe de confiance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la mesure où en se faisant l'invocateur, s'en remet entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala et à lui seul, lui demandant l'aide et l'assistance. Ibn al-Qayyim rahimahullah disait que les invocations et les formules de recherche de secours sont semblables à une arme, mais l'arme dépend de celui qui l'utilise et non uniquement de son efficacité. Pour soulager nos inquiétudes et faire disparaître notre détresse, pour attirer le bonheur et la facilité, rien ne vaut l'imploration et l'invocation. Le moment de l'imploration est un instant où l'individu, où le croyant se met à l'écart avec son Seigneur pour lui exposer ses problèmes les plus délicats. Un instant où il reconnaît volontiers son impuissance, sa faiblesse et son besoin absolu d'avoir de l'aide de la part de son Créateur et son Seigneur. Le prophète alayhi salatu wassalam s'en est servi dans la bataille de Badr quand il s'est retourné vers les infidèles et qu'il a constaté que leur nombre était de 1000 alors que les siens ne faisaient que 319. Le prophète alayhi salatu wassalam s'est immédiatement orienté vers la Qibla, leva ses mains et dit, oh Allah, fais ce que tu m'as promis. Oh Allah, réalise ce que tu m'as promis. Oh Allah, si jamais il arrive que cette bande de tes adeptes soit exterminée, tu ne seras plus jamais adoré sur la terre. Le prophète alayhi salatu wassalam a invoqué sincèrement son Seigneur. Il resta ainsi suppliant et implorant Allah subhanahu wa ta'ala, tendant ses deux mains, faisant face à la Qibla jusqu'à ce qu'un manteau tombe sur le cou. Le compagnon Abu Bakr radiallahu anhu le rejoignit, ramassa son manteau, le remit sur ses épaules, se mit derrière lui et dit, ô prophète, on est assez d'implorer et de supplier ton Seigneur, à coup sûr il fera ce qu'il t'a promis. Donc, nous devons tous prendre conscience de l'importance et de la force de l'invocation, de s'en servir fréquemment, car Allah aime ceux qui les invoquent. Nous avons tous un besoin flagrant d'être assistés, d'être épaulés, d'être soutenus. C'est pour cette raison que nous devons jamais abandonner ou oublier cette arme puissante qui n'est autre que l'invocation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala purifie nos cœurs et accepte nos actions. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.